Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la rotopologie. Nous allons voir l'outil Quadriflow qui nous permet au sein de Blender de venir générer une rotopologie automatique. On va venir, pour conclure un peu cette partie rotopologie, s'attarder sur l'outil Instant Meshes, qui est du coup un exécutif qui est gratuit et qui va me permettre de venir importer un mesh en format OBJ par exemple, et à partir de ce petit exécutif, venir importer nos objets qui sont high polygonal. Donc là, si je viens mettre le wireframe sur mon objet, on peut voir que c'est mon sculpte original. Et à partir de là, venir faire un sol qui va un peu s'apparenter au Quadriflow. Donc en fait, ça, c'est un peu l'opération qu'on retrouve dans Quadriflow. C'est genre un remeshing basique, un peu organique. Sur du hard surface, ça peut marcher comme on l'a vu, mais si on veut pousser le détail ensuite, ça va être compliqué. Donc là, on va commencer à venir peindre des courbes pour qu'ils comprennent le flux de mon objet. Donc c'est un peu plus poussé que Quadriflow. Je vais pouvoir venir du coup générer des lignes qui va prendre en compte pour la rotopo. Donc là, j'essaie de lui faire comprendre que ici, il va falloir qu'il me crée une arche pour pouvoir avoir un beau flux de rotopo. Donc une fois que j'ai placé mes lignes autour de mon objet, je vais pouvoir venir créer dans Export Mesh un mesh autogénéré avec l'algorithme. Donc on peut voir que c'est légèrement plus propre et plus low poly que dans Quadriflow. Donc on va dire que c'est une solution entre l'automatic topology et la topologie faite à la main. Ensuite, je vais pouvoir venir du coup sauvegarder un OBJ, venir le réimporter dans Blender. Du coup, le seul reproche que j'ai à faire à Instant Meshes, c'est que c'est un software à part et du coup, ça va nous demander de venir exporter un OBJ de mon sculpte, ensuite le réimporter dans Instant Meshes, venir retravailler, etc. En fait, au final, je pense que vous perdez plus de temps à venir importer, exporter et venir tweaker toutes les opérations que de venir à la main recréer dans le dur une topologie parfaite grâce aux outils de rotopologie de Blender. Sauf que cette option n'est pas très flexible, c'est-à-dire que une fois que j'ai fait ça, si je viens tout changer sur mon sculpte original, il va falloir refaire la rotopo à la main, même si on l'a vu avec les outils de brush. Si c'est une déformation minime, je peux venir replaquer avec un shrink wrap cette topologie sur un objet sculpte qui a été légèrement modifié. Donc voici le workflow de rotopologie dans Blender. C'est un workflow classique de rotopologie. On a des outils très performants pour ça, donc, comme on l'a vu, l'outil de PolyBuild qui va nous permettre de générer de la topologie très rapidement. On a tout ce système d'auto-merge qui va nous faciliter la vie et merger les points directement sans avoir à faire d'opération de merge. On a ce système de snapping et de shrink wrap qui va nous permettre très rapidement de venir du coup snapper les polygones sur notre surface et ensuite de baker tout ça via un multi-resolution modifier pour au final venir appliquer du détail supplémentaire, venir ensuite animer notre objet low poly, venir par-dessus lui appliquer d'autres déformateurs. Donc je vous laisse expérimenter et vous entraîner avec ces outils de rotopologie. Donc j'espère que ce chapitre de sculpting a un peu éclairci le flou autour du workflow de sculpt dans Blender. Et on va tout de suite passer à un nouveau chapitre dédié à l'éclairage dans Blender.